Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Liantis, Une pause s'impose, le podcast qui parle de santé mentale chez les entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis avec Sarba Nissen. Bonjour. Enchantée, bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, tu as lancé la Savitri Academy. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus ? Écoute, la Savitri Academy est née de la convergence de plusieurs techniques que j'ai glanées au fil de mon parcours. Il faut savoir que je suis d'origine indienne, allemande, et donc j'ai beaucoup investi la culture indienne. Et donc je propose à la Savitri Academy des programmes de 21 et de 40 jours. C'est comme des retraites spirituelles en fait. Donc on a l'occasion pendant 21 et 40 jours de pratiquer tous les jours ensemble avec un groupe online. Donc c'est une formule hybride que j'ai créée durant le Covid. Justement pour garder, on parle de santé mentale ici dans ce podcast, pour garder une continuité dans le contact, dans le soutien, dans le support, mais aussi permettre un développement personnel, une pratique physique qui nous garde en condition. Donc c'est vraiment, j'appelle ça spiritual fitness en fait, parce que c'est un peu en une demi-heure, on active son corps, on fait bouger toutes les instances intérieures, l'émotionnel, aussi les glandes, etc. On active tout ça grâce à une technique qui s'appelle le Kundalini Yoga. Ajouté à ça, on fait aussi des pratiques de respiration dynamique, de la méditation. Et donc, voilà, il y a des bienfaits vraiment multiples et variés à ce que je propose dans ces programmes. Mm-hmm. Et justement, tout ce que tu proposes, la méditation, la pleine conscience, comment toi, tu fais pour l'appliquer à toi-même au quotidien ? Merci pour cette question. Écoute, déjà, je vais t'avouer que j'ai créé cette académie pour pratiquer, pour avoir une bonne excuse de pratiquer quotidiennement, ou en tout cas, pour le moment, j'ai un programme aussi hebdomadaire, donc on a un groupe annuel qui pratique tous les 2 jours. Donc tous les 2 jours, on est en ligne pendant une demi-heure. Donc c'est un peu, au lieu d'aller à la salle de fitness, on le fait de chez soi, et puis comme ça, le sport est fait. Et en fait, c'est ma façon à moi de le pratiquer 4 fois par semaine, du coup. Mais en plus de ça, j'utilise beaucoup ces outils dans des moments de challenge intense, émotionnel, surtout des périodes comme maintenant où on traverse tellement de choses complexes, avec l'effondrement des structures, l'effondrement de plein de choses qui étaient solides autour de nous et qui ne sont plus. Et donc on est appelé à trouver un repère intérieur. Et pour moi, la respiration, la méditation et la pleine conscience nous aident à ça. Et je sais que le yoga et la spiritualité font une grande part de ton activité. Quels sont les grands enseignements que tu utilises de ces 2 philosophies, de ces 2 modes de vie, si je peux dire ça comme ça ? Oh, merci pour cette question. En fait, je me suis plongée dans cette technologie. On l'appelle vraiment comme ça, c'est une technologie parce qu'on considère que le corps est un véhicule. Et donc, c'est un véhicule de haute précision, un peu comme une Lamborghini ou, tu vois, une voiture avec injection goutte à goutte, etc. Ben, le corps aussi. Et donc, j'ai plongé dans cette technologie au décès de mon père parce que j'ai observé que mon père, qui était indien du coup, pratiquait tous les jours en fait à la fin de sa vie et il était en pleine forme. Donc il est décédé pour d'autres raisons, pas vraiment de forme physique. Et j'ai trouvé que cette pratique, ce quotidien, le côté vraiment rituel, quotidien, qui étaient des choses qui étaient j'étais allergique à tout ça auparavant. Bien, j'étais attirée à un certain moment de ma vie, j'étais attirée vers ça. Et ça m'apporte beaucoup de confort mental, beaucoup d'aisance intérieure. Et c'est un moment où je me réjouis de me retrouver sur le tapis le matin, sur mon tapis de yoga pour pratiquer, parce que c'est un moment où tu te ressens, tu te reconnectes à toi-même. Et en même temps, tous ces mouvements apportent beaucoup de joie dans le corps, en fait. Je suis aussi prof de danse. Et donc, moi, j'adore le mouvement. Et je pense que j'écoutais encore hier un audiobook sur le soi toxique et sur la toxicité intérieure qu'on peut avoir. Eh bien, même cette dame, elle préconisait, alors qu'elle est psychothérapeute, elle préconisait le mouvement pour faire circuler les émotions dans le corps et s'en libérer. Donc voilà, c'est comme ça que j'espère que je réponds à ta question. Oui, bien sûr. Okay. Mais du coup, tu parlais de rituels. Pourquoi c'est si important d'avoir des rituels quand on est entrepreneur ou pas ? Justement, pour cette île de paix en soi, je pense que le rituel, c'est un moment d'apaisement, c'est un moment pour lequel on se réjouit, on se prépare.
comme on a des quotidiens qui sont tellement disparates, tellement inégaux, il n'y a pas vraiment d'obligation, on n'a pas de patron. En tant qu'entrepreneur, on a un peu livré à soi. Et donc d'avoir ces petits moments réguliers où on se retrouve en groupe, quand c'est le cas du groupe hebdomadaire ou pour les 21 jours, ce sont des moments vraiment de réjouissance. Donc les gens se tirent du lit véritablement pour venir pratiquer ensemble et on a beaucoup de plaisir, quoi. Donc le rituel, sa force, c'est vraiment ça, c'est un ancrage intérieur en fait. Et toi, au-delà des rituels de groupe, est-ce que tu as vraiment ton moment à toi en début ou en fin de journée? C'est une bonne question. Moi, mon rituel serait d'aller marcher en forêt ou marcher en nature. C'est un grand besoin que j'ai d'être à l'extérieur. J'observe que quand je sors pas, j'ai beaucoup plus difficile à surmonter les challenges ou à rester paisible. Donc, ça fait partie de ce que j'ai détecté aussi en astrologie. Je suis astrologue aussi. Et donc, dans mon thème, c'est vrai que j'ai un besoin de sport. Et le jour où je me suis rendu compte de ça, ça a soulagé beaucoup de choses, surtout dans mon environnement. Les enfants, le mari, etc., étaient très contents que je me sorte régulièrement. Donc, je pense qu'on a tous une part en nous, on a besoin d'être dehors. Et voilà, ça, c'est mon rituel à moi, quoi. Donc, ouais. Et tu parles d'astrologie, il y a l'académie. Je pense que aussi tu as eu d'autres projets avant le lancement de l'académie. Donc, tu as une grosse carrière bien riche et bien variée. Qu'est-ce qui t'a inspiré en fait à aller toucher un peu à tout plein de choses? Je pense que c'est mon tempérament. Je suis quelqu'un de curieux. Et puis aussi, je me laisse porter par le flow en fait. Et donc, ma curiosité, mon envie, ma joie me guident dans mes choix. Et puis, au gré des rencontres aussi, les choses se déroulent et se proposent à moi en fait. Et puis, c'est une question de choisir, d'y aller ou pas. C'est un peu comme ça. Mais justement, alors quand on a plusieurs responsabilités, plusieurs rôles, comment toi tu fais pour réussir dans tout? Je ne vais pas dire réussir, mais vraiment pour avoir toutes ces casquettes, comment concrètement tu gères ton temps, ton énergie? Alors, j'ai un surnom, c'est Monsieur l'Agenda. Ouais. Parce que je suis quelqu'un de très organisé. C'est vrai que j'ai la chance d'utiliser l'agenda à son full potentiel. Donc, j'ai tout un système de codes couleurs avec les moments avec les enfants, les moments avec moi-même, les moments avec le conjoint. J'organise tout dans mon agenda que j'utilise vraiment pour être sûre de placer tout ce qui doit être fait dans la journée de l'entrepreneur. Parce qu'il y a, pour moi, l'équilibre, prendre soin de soi, prendre soin du projet, prendre soin des enfants, de la famille et du conjoint, ça fait partie de cet équilibre. Et donc, c'est un gros challenge quand même. Bon, après, je dis pas les gens qui vont qui sont employés et qui travaillent 9 to 5, c'est aussi un challenge, parce que rentrer à la maison en courant le soir, c'est pas évident. Mais quand tu es à la maison toute la journée, il y a d'autres challenges, évidemment. C'est de rester vraiment dans ce que tu t'es donné comme objectif, tout en restant assez fluide et flexible aussi. Moi, je dis toujours à mes clients, dans mes coachings, par exemple, pour moi, il y a des fenêtres spatio-temporelles dans lesquelles les choses se font de manière plus fluide. Exemple, la comptabilité. Ça, c'est mon exemple chouchou. Il y a des jours où je me dis, bon, aujourd'hui, je dois faire ma compta. Alors déjà, je dois faire ma compta. C'est déjà pas le bon truc. Il y a des moments, en fait, et c'est dur d'y croire, mais c'est vrai, je l'ai vécu plein de fois, je le vis souvent. Il y a un moment comme ça qui arrive, quand tu sais qu'il y a cette deadline qui arrive de faire ta compta et de remettre tes chiffres. Il y a un moment où ça va se proposer à toi. Et si tu es ouverte et disponible à ressentir ce moment, tu vas faire ta compta beaucoup plus rapidement, en 1 heure par exemple, au lieu de trimer, de la faire en 4-5 heures en procrastinant, parce que c'est juste pas le bon moment. Donc c'est d'être vraiment à l'écoute aussi de l'énergie, de ce qui se passe dans la journée, de ce qui est disponible, de ce qui est juste en fait à chaque instant. Et concrètement, toi, tu fais comment pour être à l'écoute de toi-même? Ça passe beaucoup par la respiration. Ouais. On traverse tout avec la respiration en fait. Ouais. J'en parlais encore ce matin avec mes élèves, c'est même la difficulté, la souffrance. Souvent, aujourd'hui par exemple, on est en pleine lune en Lion, donc c'est l'énergie du cœur qui est prédominante. Et l'exercice aujourd'hui, c'était d'observer où est-ce que j'en suis dans ma capacité d'aimer et de recevoir. Et j'observais que dans certains aspects, j'ai encore des moments où je suis fort barricadée. Et je sens que je me referme. Et donc, j'observais qu'en étant bien centré dans le cœur, en gardant les épaules ouvertes et dégagées, on peut traverser
cette envie de se refermer en restant confiant et en respirant en fait. Et donc la respiration nous aide à traverser tout, même l'accouchement, enfin je veux dire plein de choses. Et donc faire de la respiration son allié, c'est important parce qu'elle nous remet en contact avec ce qu'on appelle Fingerspitzengefühl. En allemand, c'est un mot compliqué, c'est un des plus longs en allemand, je crois. Et en fait, c'est la sensation du bout des doigts. Si tu le fais maintenant, d'ailleurs, si tu viens juste ressentir le bout de la peau, en fait, et mettre le contact de tes doigts, les uns avec les autres, il se passe quelque chose de très subtil. Et si tu continues à ressentir ça, tu vas arriver dans la connexion chimique de ton corps, dans l'électricité, les connexions neuronales. Enfin, il y a beaucoup d'impact. Et donc, c'est arrivé à ce lien au subtil, en fait, par la respiration. Ok, merci. Je reviens juste sur ce que tu disais avant avec l'agenda et la reine de l'organisation, si je peux dire ça comme ça. Est-ce qu'on en vient à mettre des moments off à l'agenda ? Oui. C'est nécessaire ? Ah oui. Et moi, je travaille avec le calendrier hindou, si tu veux, en tout cas dans la philosophie tantrique. Chaque jour est lié à une planète. Donc le lundi, c'est la Lune. Le mardi, c'est Mars. Mercredi, c'est Mercure. Jeudi, c'est Jupiter. Vendredi, c'est Vénus. Samedi, Saturne. Dimanche, le Soleil. Et chaque planète a sa propre vibration et son propre flux, si tu veux. Donc le lundi, on va souvent se sentir un peu plus émotionnel. La Lune nous lie avec notre intériorité. Le mardi, on a un peu plus d'énergie. Mars, c'est quand même le dieu de l'action, quoi, le dieu de la guerre. Le mercredi, c'est le jour de la communication. On préconise souvent d'envoyer les newsletters, les mails, les podcasts, de les publier. Le mercredi, c'est un bon jour de communication. Mercure, c'est le dieu de la communication. Jeudi, c'est Jupiter. Tu vas l'observer dans la vie sociale. Les gens sortent le jeudi. Jupiter, c'est tout ce qui est la vie sociale. Donc ça, c'est le jeudi. Donc si tu veux avoir un impact aussi dans ta communication, tu peux communiquer aussi le jeudi. Alors j'en viens à ma réponse. Le vendredi, c'est le jour de Vénus. Et Vénus, c'est prendre soin de soi, c'est l'amour, c'est aussi le désir. C'est un très bon jour pour la négociation, pour le business aussi. Mais c'est un très bon jour aussi pour se mettre off et pour prendre soin de soi. Donc moi, en général, j'arrête le vendredi midi. Et je prends toujours mes vendredis après-midi, voire même mes vendredis matins pour moi, pour voir des copines, pour aller prendre un café, un petit déjeuner, ou voilà, pour aller faire un spa, des choses comme ça. C'est mon jour. Et est-ce que je peux te demander un peu plus concrètement à quoi il ressemble ton vendredi vraiment quand tu te mets toi en priorité ? Alors moi j'aime aller prendre un petit déjeuner ou aller marcher en forêt avec une amie par exemple. Ça c'est quelque chose que j'adore parce qu'on joint l'utile à l'agréable et ça nous fait du bien. Plus que d'aller manger, je trouve que manger c'est un peu overrated. On met beaucoup l'accent sur manger, boire. Donc ça, j'adore. Donc ce serait un vendredi idéal pour moi, c'est ça. C'est aller marcher en forêt, puis peut-être partager un déjeuner avec quelqu'un, et puis peut-être aller dans un sauna l'après-midi s'il fait froid. Et s'il fait chaud, d'aller peut-être dans un parc ou nager, enfin voilà, quelque chose d'agréable. Ou de voir mon amoureux. Trop bien. Et là, je vais revenir sur un truc que tu avais posté sur LinkedIn, plus ou moins récemment, sur le fait que quand on est entrepreneur, on peut souvent se sentir seul. Est-ce que toi, c'est une sensation que tu as ou que tu as eue et comment tu as fait pour ne plus te sentir seul, si tu y arrives? Ouais. Alors la solitude, c'est un grand thème. C'est une réalité pour l'entrepreneur, ça c'est certain. Et j'en ai parlé même lors d'une conférence qui est sur ma chaîne YouTube d'ailleurs, qu'on avait donnée au BESI, sur justement le problème du cordonnier mal chaussé, les entrepreneurs dans le métier du bien-être qui peuvent se retrouver quand même vachement isolés. Et la solitude, en fait, si on creuse un peu plus loin, au niveau spirituel aussi, c'est une posture intérieure, en fait, la solitude. On n'est jamais seul, finalement. Mais c'est quelque chose auquel on peut se raccrocher et on peut se perdre aussi là-dedans. Et donc, effectivement, en étant seul à la maison, et selon les jours, le temps, etc., tu peux vraiment te sentir très, très seul. D'où l'intérêt de ce groupe de pratique. Première chose, parce qu'on se relie, on échange, on partage. Deuxièmement, je fais partie aussi de certains clubs d'entrepreneurs, notamment le Nine, qui est un très chouette hub d'entrepreneurs au centre-ville.
Je fréquente aussi le Mix, qui est un endroit où je donne cours de danse et de yoga, et où il y a beaucoup de monde. C'est très chouette aussi d'aller travailler sur place là-bas après mes cours. Je fais ça de temps en temps. Et puis moi, je suis une adepte des réseaux, quoi. Donc, enfin, pas des réseaux sociaux, mais des réseaux personnels. Donc, je suis dans différents groupes avec des amis. Je partage beaucoup avec des amis dans le monde entier qui sont entrepreneurs aussi. Donc, j'aime entendre comment il fait le climat social intérieur. Je suis sociologue de formation, donc je fais un peu mes études par ce biais-là, en fait. Donc voilà, ça c'est ma réponse à la solitude, c'est la posture intérieure, d'observer, tiens, je me sens seule aujourd'hui, qu'est-ce que ça vient dire, qu'est-ce que ça parle, enfin, quelle est l'information qui est amenée à ma conscience aujourd'hui, et puis reach out, c'est vraiment aller vers l'extérieur, quoi. Mais justement, pour quelqu'un qui se lancerait et qui aurait peut-être cette peur d'aller vers l'extérieur, d'aller se présenter, d'aller demander l'aide, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire ? Je lui conseillerais de suivre sa joie, d'aller dans des endroits où il a envie d'aller et de ne pas être préformaté sur le meilleur endroit possible où il devrait être. Parce que parfois, tu peux te poser au coin de la rue, dans un petit bistrot, et tu vas rencontrer des chouettes gens, et tu vas avoir une chouette énergie parce que tu aurais été attiré par cet endroit, que tu prends rendez-vous dans un coworking qui est super truc, tu n'auras peut-être pas spécialement les mêmes résultats. Donc c'est vraiment de suivre son intuition et d'oser, quoi, de juste... je pense que c'est une des plus grandes barrières en tant qu'entrepreneur, c'est de ne pas oser aller vers l'extérieur, c'est vraiment l'isolement, quoi. Ça, c'est le plus grand challenge. Ouais. Mais j'aime bien ce que tu as dit, suivre sa joie. Pour toi, ça veut dire quoi, suivre ta propre joie ? Moi, j'active ma joie par la danse et la musique. Et donc, ça commence par là. Ça commence par quand je sens que je ne suis pas dans ma vibration haute, comme on dit, quand je suis un peu gloomy ou un peu down ou pas trop top. Je me prends par la main. Alors, soit c'est un jour où il faut se reposer, alors il faut aussi respecter ces moments-là, bien sûr. Mais parfois, c'est lié au climat météo, mais aussi au climat social, parce qu'on est des éponges. Il faut savoir qu'on est traversé quand même à 80%. Ce qu'on ressent ne nous appartient pas. Donc, dès lors que tu sais ça, tu peux te reprendre en main et te donner un petit coup de boost. Le chocolat fait beaucoup aussi. Alors, il y a beaucoup de cérémonies cacao, des choses comme ça. Moi, je fais ma petite cérémonie cacao à moi-même avec ma fille. On a instauré ça. Donc, j'achète des plaques de chocolat bean to bar ou des choses assez organiques, si possible. J'ai des amis qui sont aussi importateurs. Et donc, c'est possible de faire ton petit cacao. Et ça donne aussi un bon élan intérieur, une belle disposition intérieure. La danse, la musique, tout ça sont des bons outils pour moi. Trop bien. Puis les animaux, j'adore les chiens, j'en ai pas, mais j'ai des chevaux près de chez moi et je trouve que les animaux aussi véhiculent la nature en soi déjà, est un très bon lieu de ressourcement et de joie en fait. Et je sais que tu as un programme qui arrive prochainement pour les entrepreneurs, justement. Parle-en nous. Fais-nous un peu ta pub. Oh, merci. Alors, j'ai pas préparé le pitch là, mais en gros, c'est un programme de 21 jours qui est lancé par Un Pas dans l'Impasse et Question Santé, qui sont deux organismes qui s'occupent d'entrepreneurs et de santé d'entrepreneurs. Et donc, on a organisé ça en collaboration pour proposer un programme hybride. Alors, habituellement, ce sont des 21 jours de pratique que en Zoom. Et ici, ce programme-ci, spécifiquement, il est pour entrepreneurs. Donc, il y a une partie en physique, en présentiel. Il y a 3 moments présentiels et 21 jours d'accompagnement online en parallèle avec... du journaling quotidien, enfin voilà, des questions puissantes, des remises en question, etc., pour aider vraiment les gens à sortir d'une espèce d'impasse intérieure qu'on peut avoir dans certains moments de notre vie et permettre à se remettre en mouvement. Donc il y a la possibilité de faire le programme traditionnel qui est 21 jours strictly online, et puis il y a cette formule hybride qu'on propose cette fois-ci avec le coaching présentiel. Génial. Voilà. Et peut-être une dernière question, un conseil pour les entrepreneurs qui n'arriveraient pas à mettre
leur santé mentale en priorité ou qui n'arriveraient pas à prendre soin d'eux? Ouais, ça c'est un danger en fait, hein, parce que c'est vrai qu'on commence plein de vitalité, avec plein d'espoir, et puis c'est un chemin qui est assez ardu. Moi, je vois toujours ça comme un sportif de haut niveau, et je trouve que c'est important d'être accompagné. Je trouve que l'accompagnement du coach est extrêmement important, enfin de l'entrepreneur, pardon, est très important. D'être soutenu par son environnement déjà, des personnes, des pairs en fait, pas spécialement la famille parce que c'est pas toujours les plus proches, les plus soutenants, mais des pairs qui sont vraiment dans ce mindset aussi, dans cette voie de l'entrepreneuriat. Et puis de régulièrement quand même rester en lien avec le sport, l'activité physique, c'est vraiment capital pour pouvoir fonctionner à long terme en fait. Parce que le problème c'est qu'on peut fonctionner sur ses réserves, mais à un moment donné, si on ne prend pas soin de soi, le véhicule, c'est vraiment comme la voiture, hein. Si tu ne prends pas soin de ta voiture, tu ne sais plus rouler avec. Donc c'est la meilleure analogie, je trouve. Merci beaucoup pour tous ces partages hyper précieux. Merci. Et je te souhaite une très belle continuation. Merci. Merci, au revoir.